Nous allons méditer aujourd'hui ce qu'il appelle la deuxième parole, celle qui a été inscrite en nous à l'occasion du baptême. Elle prolonge et approfondit la première. Vous vous souvenez que la première, c'est cette parole qui a fait de nous au moment de notre création. Et lorsque Dieu dit « Je veux que tu vives », et cette parole fait de nous, évidemment, des fils du Père. Nous sommes créés dans cette filiation. Mais il y a une deuxième filiation, en quelque sorte, qui nous a été donnée au moment du baptême. Elle prolonge et approfondit la première en nous faisant le don, non plus de la création, mais celui d'une vie encore bien plus riche, la vie de la grâce. L'adoption filiale dans le Christ, la participation à la vie trinitaire. La participation à la vie trinitaire dans le Christ. Le Christ nous a donné cette grâce de faire de nous un seul corps en lui. Et ce corps est uni, participe totalement à la vie trinitaire. Souvent, nous n'avons pas conscience de ce trésor. Et pourtant, c'est ce que nous recherchons dans notre vie de prière, dans notre vie chrétienne, dans ce lent cheminement de purification de nous-mêmes, de sanctification de notre âme, pour que cette participation à la vie trinitaire devienne de plus en plus évidente, puissante en nous. Une participation qui fait de nous des êtres peu à peu lumineux, remplis de la compassion de Dieu, remplis de l'amour de Dieu. Cette parole trouve sa formulation dans l'Écriture, en particulier à l'occasion du baptême de Jésus. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur ». C'est dans l'Évangile de Marc notamment, chapitre 1, verset 11. Cette parole adressée à Jésus vaut aussi pour chacun d'entre nous en vertu de notre propre baptême par lequel nous devenons fils dans le Fils ou filles dans le Fils. Voilà que nous sommes chacun cette parole « Tu es ma fille » ou « Tu es mon fils bien-aimé et tu as toute ma faveur ». Est-ce que nous mesurons la grandeur de cette affirmation? Nous le comprenons par rapport à Jésus au moment où il y a cette manifestation de la Trinité, au moment de son baptême dans le Jourdain. C'est Jean le Baptiste qui entend cette parole. Et voilà que cette parole aujourd'hui est adressée à tous. Dans le baptême, c'est comme si nous descendions dans le Jourdain avec le Seigneur et que se révèle en nous cette vie trinitaire et que retentit en nous cette parole qui nous a adressée personnellement. Tu es mon fils ou tu es ma fille bien-aimée, tu as toute ma faveur. Toutes les paroles que Dieu nous adresse ont pour but de nous encourager dans l'existence, de fortifier en nous le choix de vivre, de nous inviter à accueillir en plénitude la vie filiale qui nous est accordée dans le Christ, autrement dit la vie divine. Elles sont un don et un appel. Le don de la filiation l'appelle à entrer de plus en plus dans les aptitudes qui permettent le plein accueil de ce don. La simplicité, la confiance, l'abandon des tout-petits, la disponibilité à la volonté divine, l'offrande de notre vie dans l'action de grâce, l'offrande de notre vie dans l'action de grâce. Nous en parlions samedi dernier, durant le cours sur les icasmes, l'action de grâce. Le don de sa vie dans l'action de grâce. C'est difficile de donner sa vie. C'est difficile
Mais nous savons que c'est ce qui nous attend jour après jour, instant après instant, et notamment quand nous traversons des difficultés. Quelle que soit la nature de ces difficultés, nous sommes appelés à les accepter. Parce que nous voyons combien nous sommes fragiles et que sans la grâce de Dieu, nous ne sommes rien. Ou plutôt, nous prenons conscience qu'il faut cesser de se croire quelque chose. Dans cet abandon, si nous le faisons avec vraiment, en y consentant pleinement, en l'acceptant, eh bien nous le faisons dans l'action de grâce. Merci Seigneur pour cette épreuve. Merci Seigneur pour me montrer combien je suis pauvre et misérable. Merci Seigneur pour me faire voir mon péché. Parce que je vois mon mal, je peux me tourner vers toi. Je vois que je suis blessé dans mon amour-propre et je me tourne vers toi. Tu me révèles, Seigneur, combien je suis pauvre dans ma nature parce que j'ai toujours les mêmes inclinations et elles me font mal et elles font mal aux autres. Merci, Seigneur, de me le révéler. Je te rends grâce et je me tourne vers toi. Voilà ce que cette pratique au quotidien. Évidemment, si nous avons une vie de prière, si nous vivons dans la sobriété, alors cette humilité-là, elle sera beaucoup plus facile. Et nous aurons de la joie. Parce que cette louange, c'est déjà une expression de cette joie. Parce qu'elle est déjà un don de l'Esprit Saint. L'homme vit des paroles qu'il habite. Une vie appauvrie et diminuée quand il s'agit de paroles négatives inscrites dans notre mémoire superficielle. Une vie riche et libre quand il s'agit des deux paroles que nous venons d'évoquer, gravées à jamais dans notre mémoire spirituelle et corporelle profonde, mais que nous avons souvent en quelque sorte oubliées et avec lesquelles nous ne sommes plus en contact. Ces deux paroles, celle qui nous a créés et celle qui nous a redonné la vie dans le Christ. Toute la vie spirituelle est comme un travail de mémoire pour retrouver le contact avec les deux paroles de grâce qui nous habitent déjà et constituent notre identité et les rend fécondes et les rend vivantes. Nous touchons là une question qui me semble d'une grande importance pour le monde d'aujourd'hui. L'homme ne sait plus à quoi, à qui il doit l'existence, et cela génère une blessure très profonde de la conscience, une angoisse, une insécurité de fond, un sentiment de vide et de néant. Dans la culture athée et scientiste qui nous imprègne aujourd'hui, beaucoup de gens ont plus ou moins confusément le sentiment qu'ils doivent leur existence à tout un ensemble de causes où interviennent soit des déterminismes aveugles, déterminismes physiques ou biologiques, loi de l'évolution, association des gènes, etc. Bref, quelque chose de purement scientifique. Soit du pur hasard, aléa de la vie, rencontre fortuite d'un homme et d'une femme qui ont fait l'amour ensemble sans intention de donner la vie à qui que ce soit. Parfois même, on a le sentiment de devoir la vie à l'échec d'une méthode contraceptive, voire à la rupture inopinée d'un préservatif, etc. Autrement dit, on doit la vie presque, sa vie à un accident et non pas quelque chose qui nous vient de Dieu, qui nous est donné par Dieu, qui est un désir et une volonté de Dieu. Les paroles que nous méditons jour après jour et que nous entendons au cours de cette liturgie nous rappellent cette réalité, ravivent notre mémoire, nous donnent la grâce de participer toujours un peu plus à la vie trinitaire, de nous sentir appelés, de nous sentir aimés. Que cette filiation
deviennent un lien où passe l'intégralité de la puissance de l'Esprit Saint, l'intégralité de la vie divine. C'est ça la sainteté. Nous sommes appelés tous, autant que nous sommes appelés à vivre cette plénitude de la vie divine. Nous avons été créés pour ça. Il n'y a pas une existence dans ce monde, il n'y a pas un homme dans ce monde qui n'a pas été créé pour cela. Et c'est vrai, lorsque nous sommes dans un monde où il n'y a plus ce sens sacré du mariage, sacré aussi de la chasteté qui prépare ce mariage, le sens de la conscience plutôt, et le sens aussi bien sûr, que il y a là un grand mystère que nous sommes appelés à vivre, notamment dans cet acte si important du mariage. Alors, je ne vais pas me développer sur le mariage, mais il y a tant de gens aujourd'hui qui sont le fruit d'une naissance qui n'est pas celle de l'amour. Voilà donc notre vie aujourd'hui, dans ce quotidien, gardons ça à notre conscience. Essayons de penser tout au long de cette journée combien nous sommes appelés à la vie et que la parole de Dieu qui résonne pas seulement dans l'Écriture, dans la Sainte Écriture, ne résonne pas seulement dans nos prières, mais aussi dans la nature, dans tout ce qui nous entoure. Dieu nous parle, Dieu nous invite à la vie. Dieu nous donne à travers sa parole sa vie.